بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bienvenue, marhaba à tous. Euh, donc on va continuer Inch'Allah sur notre discussion qu'on a commencé hier par rapport à Surat al-Hujurat. Vraiment, Surat al-Hujurat, comme on a expliqué hier, elle vient après Surat al-Fath, d'accord? Donc quelque part vraiment notre alliance, la nouvelle alliance comme, voilà, comme pour la Bible, il y a l'alliance avec Moussa et ensuite l'alliance avec Isa alayhi salam. Effectivement, la bay'at al-Ridwan, en fait, dont il s'agit dans Surat al-Fath, elle correspond à la deuxième alliance. D'accord? La première, c'est bay'at al-Aqaba avec les Ansar. D'accord? Il y avait d'abord l'Aqaba al-Oula, l'Aqaba al-Thaniya, avec les 12 premiers Naqib, ensuite les 70. Et Surat Fat, vraiment, voilà, c'est la bay'a de la nouvelle alliance, l'alliance avec qui correspond à l'alliance avec Aïssa alayhi salam. D'accord, très bien. Oussad Jamal Jazouli, vraiment, il a fait un très beau séminaire autour de ce thème-là, le thème de l'alliance, justement ici chez nous, au Creusot, à l'îlot des Combes. Radiallahu anhu, vraiment, professeur, Inch'Allah. Euh, donc, l'idée ici, c'est de comprendre finalement, d'accord, cette nouvelle alliance, à quoi elle correspond aujourd'hui, nous, en tant que Ummah, euh, en quoi ça nous engage, qu'est-ce que ça implique. Et vraiment, pour moi, Surat al-Hujurat, c'est cette réponse-là, d'accord? J'écoutais, enfin, je réécoutais encore aujourd'hui vraiment pendant l'explication de tafsir de Nouman Ali Khan par rapport au début de la Surat al-Hujurat. Et vraiment, voilà, pour ceux qui connaissent Nouman Ali Khan et le Coran, voilà, c'est vraiment des années d'études. Et il dit que cette sourate-là, vraiment, shapes the view, en fait. Elle donne vraiment toute la compréhension de ce que c'est la religion. Euh, bon, shapes the view, bon, je sais pas comment bien traduire de l'anglais, mais vraiment, ça façonne notre perspective de ce que c'est la religion. D'accord? Pourquoi? Parce que si on ne il dit, si on ne comprend pas bien Surat al-Hujurat, ben on va tomber dans un des extrêmes, en fait. Et Dieu sait combien la Oumma, vraiment, enfin, de personnes dans la Oumma comprennent la religion de manière fausse, et même si c'est la grande partie. D'accord? Vraiment, l'enseignement coranique, que le nombre n'est pas un critère de vérité, est très important à retenir. D'accord? Parce que c'est un problème, en fait, aujourd'hui, de voir euh, ce que c'est l'islam aujourd'hui devant nous et on croit que c'est ça. D'accord? Non, c'est pas ça. D'accord? Et vraiment, la force du Coran, c'est qu'elle te remet en cause, en tout cas, vraiment, elle te pousse à la sincérité, elle te remet en cause. Au-delà de ce que moi je comprends, au-delà de toi, ce que tu comprends, c'est cette force coranique, en tout cas, vraiment, qui remet en cause la forme, qui remet en cause ce que l'on voit. Et du coup, sur al-Hujurat, vraiment, a cette particularité, en tout cas. On va essayer, voilà, je vais essayer dans un premier temps, voilà, d'en parler un peu. Euh, et déjà de faire une analyse de manière générale. Qu'est-ce que la dualité, justement, entre ce qu'on peut appeler le quantitatif et le qualitatif. D'accord? C'est pas le quantitatif comme on comprend vraiment le quantitatif en termes de matérialisation. D'accord? Comme ce qu'appelait René Guénon, on vit le règne de la quantité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le règne de la matérialisation, en fait. Alors que le qualitatif, c'est vraiment ben, tout l'aspect intérieur en fait des choses. D'accord? C'est l'aspect profond des choses. C'est l'aspect vraiment qui fait l'essence des choses. D'accord? Et c'est cette dualité-là dans toute chose en fait qui effectivement, comme on avait dit, c'est la philosophie de la Aya, la philosophie coranique de la Aya qui regroupe les deux. Mais de manière générale, c'est une dualité qui va ensemble, d'accord? Et une dualité vraiment qui accompagne l'être humain de manière générale, enfin, un point de vue individuel mais aussi collectif. D'accord? On va voir vraiment comment cette dualité elle s'opère. Bah, déjà, d'un point de vue civilisationnel, d'accord? Civilisation.
De manière quantitative, excusez-moi, toute civilisation, toute société, on va dire, ou bah, aujourd'hui il y a même des États-nations, d'accord? Ben, l'État-nation en elle-même, en fait, est déjà une quantité, d'accord? Mais bon, on va pas débattre là-dessus, mais euh, le quantitatif, d'un point de vue civilisationnel, c'est quoi? C'est la loi. D'accord? Alors que le qualitatif, c'est la culture. D'accord? Toute civilisation a une loi et elle a une culture. D'accord? Et c'est ça aussi, vraiment aussi, même d'un point de vue de l'allégeance. D'accord? Ce qu'on disait avant par rapport à la bay'a, il y a. Bah tiens, je vais le rajouter, j'y avais pas pensé, mais je vais le rajouter aussi. J'en parle après. Allez, le deuxième, mais du coup, ça c'est un point de vue civilisationnel. Du coup, le Coran, en tant de la racine qara'a, d'accord, qui donne aussi la racine qariya, al-qariya, d'accord, ça vient de la même racine. Qara'a, ça donne aussi la qariya. Qu'est-ce que c'est le qariya? Bon, c'est ce qu'on appelle le village. Mais c'est quoi le village? C'est le lieu de rassemblement, de synthèse pour pouvoir faire émerger la vie. D'accord? Comme le Coran, effectivement, il donne cette vie, ben, il fait émerger également une vie communautaire. Et c'est là un des buts également du Coran. C'est pas juste de cheminer de manière, oui, moi j'ai mon adoration, je fais mes actes cultuels, etc. Non, le but du Coran, c'est aussi de faire émerger euh, une dimension collective, d'accord? C'est ce qu'on appelle la Ummah, mais le mot est galvaudé, du coup on ne comprend plus trop ce que ça veut dire. La Ummah, c'est une matrice, d'accord? Derrière un imam, d'accord? Ummah, imam, d'accord? C'est une matrice qui suit un modèle, qui suit un imam. Alors, et du coup, l'approche coranique, elle, bah pareil, en fait, le Coran, même si c'est vraiment loin d'être une grande partie du Coran, mais en tout cas, il y a un aspect, on va dire, de la loi dans le Coran qui est vraiment très très mineur, d'accord, d'un point de vue même quantitatif numérique, d'accord, c'est une estimation d'à peu près 5% des ayats correspondent entre guillemets à ce qu'on appelle ayatul ahkam, donc mais en tout cas voilà, il y a cette dimension de la loi, cette dimension législative. Mais ce que le Coran va vraiment faire émerger, c'est les valeurs morales. D'accord? C'est les valeurs morales. Et du coup, bah, particulièrement cette sourate-là, Al-Hujurat, bah, elle, justement, on a une vraie dissociation dans la sourate entre ce qu'on appelle l'islam et l'iman. D'accord? Al-Islam, c'est une dimension quantitative, alors que l'iman, c'est plutôt la dimension qualitative. D'accord? Nelson, il est parti. Attends, juste le temps qu'il revienne. Oui, Nelson, bon, juste, je redisais, là, parce que je redis par rapport à Surat al-Hujurat, elle, elle va dissocier vraiment, c'est la sourate vraiment où on dissocie al-Islam ou al-Iman. D'accord? Et l'islam correspondrait à la dimension quantitative et al-iman correspondrait à la dimension qualitative. Et du coup, même, du coup, subhanallah, là, ça m'est apparu en vous parlant, et ce que je vous disais par rapport à l'allégeance, d'accord? L'allégeance l'allégeance avec Dieu, ou l'alliance avec Dieu, d'accord? D'un point de vue d'alliance, d'accord? Comme ce qu'ont vécu les Bani Israël, il y a l'alliance avec Moussa alayhi salam, qui est une alliance. Voilà, et ça, il arrive pile au moment. Du coup, là, il y a l'alliance de la loi, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'alliance de Al-Aqaba. Et la dimension qui correspond à l'alliance avec Isa alayhi salam, c'est l'alliance Bayat al-Ridwan, sous l'arbre, on va dire. Vraiment, c'est l'alliance sous l'arbre.
avec toute la dimension vraiment spirituelle de l'arbre, vraiment, l'arbre sur la Fatiha, elle donne vraiment la dimension, enfin, l'explication spirituelle de ce que c'est un arbre, c'est l'enracinement à partir de cette graine de vie qui pousse, qui combat. Du coup, la loi, elle est vraiment ce combat, cette dualité dans l'enracinement, d'accord? La loi, c'est vraiment voilà, la force, en fait, pour aller chercher la vie, la force de combativité pour chercher la vie. Et il y a la dimension de l'amour qui est cette dimension céleste, en fait, qui est vraiment cet élan vital pour revenir au ciel. D'accord? Cet élan qui va te permettre la croissance. Et il faut les 2 en fait, pour pouvoir équilibrer et stabiliser, en fait. D'accord? C'est vraiment la dernière ayat de sourate Al-Fath, elle explicite vraiment comme ça. D'accord? Cette dimension de l'arbre. Heu Et donc là, on est vraiment dans l'alliance sous l'arbre, du coup, l'alliance qu'on appelle Bay'at ar-Ridwan, d'accord? L'alliance de Al-Fath, on va l'appeler alliance Al-Fath. D'accord? Et par rapport justement à cette idée de l'alliance, subhanallah, parce que regardez, c'est vraiment extraordinaire en fait, vraiment le tadabbur dans le Coran. Regardez, la sourate, elle commence par quoi? Par Ya ayyuhalladhina amanu. D'accord? Ya ayyuhalladhina amanu, ô ceux qui ont reçu la douceur de la foi. Et il y a vraiment trois sourates dans le Coran, en fait, trois sourates qui commencent de cette manière-là. D'accord? C'est ce qui me pousse également à dire vraiment que notre alliance aujourd'hui en tant que Ummah, ça correspond à Surat Al-Fat. Il y a trois sourates qui commencent par Ya ayyuhalladhina amanu. La première, c'est Al-Ma'ida, d'accord? Al-Ma'ida. Et justement, le séjour de Jamal Jazouli, où il nous a parlé de l'alliance des Bani Israël, voilà, l'alliance avec Moussa, ensuite l'alliance avec Isa, c'est vraiment énormément basé sur les versets enfin, les ayats de Surat Al-Ma'ida, qui explicitent justement ce renouvellement de cette alliance-là. Surat Al-Hujurat, d'accord? Hujurat, et ce qu'on appelle aussi Surat Al-Mumtahina. Al-Mumtahina. Et Surat Al-Mumtahina, c'est quoi? C'est l'alliance avec, avec les femmes ayant reçu la douceur de la foi. Ayant reçu la douceur de la foi. Al-Mu'minat. D'accord? Et c'est ce qu'elle dit vraiment, la 12e ayat de Surat Al-Mumtahina. Ya ayyuhan nabi, إذا جاءك المؤمنات يبايعنك donc c'est la bay'a يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن. Le mot bay'a revient deux fois dans l'ayat. فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. D'accord? Donc là, c'est l'alliance avec les femmes ayant reçu la douceur de la foi. Et cependant, cette sourate-là, également, elle arrive après sourate al-Fath. D'accord? Après sourate al-Fath, lorsqu'il y a eu de nouvelles femmes qui ont échappé de la Mecque vers Médine. D'accord? Et l'agrément qu'il y avait eu, on a parlé de ça dans la Sourate Al-Fath, la floraison des cœurs, l'agrément qu'il y avait eu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Mécois, c'était que chaque personne qui allait revenir, ben, on devait vous le rendre. Sauf que lorsqu'il avait dit chaque personne, il disait chaque homme. D'accord? Effectivement, dans le terme rajoul, il y a hommes et femmes, mais ce n'était pas spécifié les femmes. D'accord? Donc effectivement, cette sourate-là, elle dit que, en fait, que les femmes ont ce, ce, enfin, les mu'minoun ont ce droit de protection envers les femmes qui viennent chercher refuge chez eux. Et donc, et lorsqu'elles viennent du coup chercher ce refuge, ben, il y a cette alliance avec les femmes qui ont reçu la douceur de la foi et qui ont accompli cette hijra, voilà, cette sortie de soi pour être avec Dieu. Donc on voit, donc là c'est l'alliance
Donc, ce qu'on appelle les gens du livre, d'accord? Surat al-Ma'idah, l'alliance des gens du livre. Là, on a l'alliance des femmes ayant le reçu de loi. Et là, c'est vraiment pour moi l'alliance de la Ummah, qui vient après, après les 1400, euh, le cercle de conscience des 1400, en fait. Vraiment, c'est le dernier. Le dernier cercle. On a les Ahl Badr, d'accord, on a Ahl al-Aqaba, Ahl Badr, et ensuite Ahl Bay'at al-Ridwan, qui sont les 1400. Et là, c'est la complétude, en fait. C'est vraiment la quintessence développée. D'accord? C'est la quintessence développée, le chiffre 14. D'accord? Le 1 et le 4. La quintessence condensée, c'est le 5. Et le 14, c'est les quatre directions dans la présence du 1. D'accord? Les quatre directions dans la présence divine du 1. Voilà ce que représente cette sourate-là, les sourates al-Hujurat, et c'est pour ça, voilà, si on veut parler de refonder l'école, de repenser un- repenser un modèle éducatif, pour moi, vraiment, c'est cette sourate-là, en fait, qui doit être notre guide, en fait, pour justement avoir cette dawa au monde, d'accord? Parce que c'est pareil, la surah, il y a 5 fois Ya ayyuhalladhina amanu et une fois Ya ayyuhan nas, d'accord? C'est la surah de la dawa universelle en fait. Et justement, dans la ayah, en fait, il dit Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi, d'accord? Ne cherchez pas à devancer ni Allah ni son messager. Mais ça veut dire quoi, ne cherchez pas à devancer? C'est vraiment ne cherchez pas à définir vos priorités. D'accord? Parce que la tuqaddimu, en fait, dans le Coran, ça veut aussi dire investir pour le futur. D'accord? Investir pour le futur, investir pour ce qui est à venir. D'accord? Et donc, c'est définir ses priorités. Et ça, la tuqaddimu bayna yaday Allah, c'est-à-dire ne cherchez pas à définir vos priorités de vie. D'accord? Et tout un chacun, en fait, vraiment, il définit des priorités pour lui, pour sa famille, pour ses enfants. Euh, on a des missions de vie, voilà, qu'on considère, et à côté, on a voilà, la religion ou la prière mais alors que non, c'est pas ça, c'est pas quelque chose qui doit être à côté, c'est pas quelque chose qui doit être séparé. Non, c'est quelque chose qui doit être devant. D'accord? C'est notre mission de vie. Notre imam, en fait, c'est vraiment aller dans la voie d'Allah et son prophète. C'est vraiment ça la mission de vie. D'accord? Et c'est ça, lorsqu'on parle on ne semble pas se préoccuper des aptitudes de l'enfant parce que nos priorités, c'est ben, un peu comme ce qu'on discutait hier. Voilà, c'est d'en faire des gens qui sont prêts au marché de l'emploi pour demain. Alors que si vraiment on cherchait à mettre Dieu et son messager devant nous, bah, finalement, c'est vraiment, comme ce qu'explicite cette sourate-là, c'est vraiment chercher à en faire bah, des êtres conscients, des êtres, des personnalités saines qui répondent à l'appel de leur Seigneur et aux besoins de leur contexte. Et c'est vraiment ça. Et donc la deuxième ayah, elle dit يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Donc, ô ceux qui ont reçu la douceur de la foi, n'élevez pas la voix au-dessus de celle du prophète et ne haussez pas le ton quand vous êtes devant lui, comme vous le faites entre vous, vos œuvres alors se révèlent sans que vous en preniez conscience. Et ça veut dire quoi ne pas élever la voix au-dessus de celle du prophète? Parce que c'est ce qu'on voyait aussi en fait euh, c'est ce qu'on voyait vraiment dans cette réalité en fait de ce que c'est un enfant innocent. Euh, c'est que il a cette voix d'innocence en lui, mais on va tellement la réduire cette voix en fait, cette voix d'innocence en lui, pour justement en faire quelqu'un qui soit prêt au système.
Donc on va le dénaturer en fait, d'accord? J'essaie vraiment de prendre en fait la aya, en fait, effectivement cette aya-là, elle correspond à un événement particulier, qui est celle effectivement où, enfin, entre autres, lorsque Omar radiallahu anhu a commencé à élever la voix au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il n'était pas d'accord par rapport au traité de l'Hudaybiyah. Mais au-delà juste de ce simple événement, quelle sagesse aujourd'hui nous on peut prendre de cette ayah-là? Et vraiment, effectivement, cette voie d'innocence, en tout cas, qu'on éteint dans l'enfant. C'est comme ça on éteint la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on brise, c'est lorsqu'on éteint cette voix intérieure qui connaît le bien par fitra. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Vraiment ceux qui baissent la voix en la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ceux dont Allah a testé les cœurs pour qu'ils se gardent. Ils auront un recouvrement et une rétribution sans commune mesure. Et donc cet enfant, en fait, il va à l'école, pourquoi? Pour apprendre à gagner sa vie, comme si elle n'était pas gagnée dès lors qu'il est vivant. Et en fait, justement, qu'est-ce que ça veut dire aussi que l'enfant, on lui fait taire cette voix-là, c'est que cette voix, il n'est plus capable d'être justement dans la taqwa. Et la taqwa, vraiment, c'est ce qu'on disait, c'est être en conscience avec l'environnement qui nous entoure par rapport au message divin qui vient. D'accord? C'est être en interaction avec le divin par rapport vraiment à chaque chose qui nous entoure. Et ça, justement, du fait qu'on soit coupé du vivant, de manière générale, voilà, qu'on soit bétonné dans les quatre directions, voilà, qu'on se déplace en voiture, qu'on achète notre alimentation au supermarché, etc. Moi, tout ça, ça ne développe pas la taqwa, en fait. On sait pas être en interaction, vraiment en conscience par rapport à ce qui nous entoure, parce que ce qui nous entoure est faux. Ce qui nous entoure est- c'est du plastique, vraiment. Enfin, c'est dans tous les sens du terme. C'est du plastique. Euh, et voilà. Et on cherche à faire de nous-mêmes des êtres en plastique aussi. Ben, on cherche à gagner sa vie pour dépenser sa vie. Voilà. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Vraiment, la plupart de ceux qui t'interpellent derrière les appartements ne font pas le lien. D'accord? Là, yaqilun. Parce qu'ils font pas le lien, ils savent pas qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ils enduraient jusqu'à ce que tu sortes vers eux, cela serait meilleur pour eux. Allah est très recouvreur, très rayonnant d'amour. Et en fait, voilà, cette ayah-là, en tout cas, c'est par rapport aux gens qui ne savent pas qui est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, ils le reconnaissent comme prophète, messager de Dieu, etc., mais ils savent pas qui il est. D'accord? Et ça, aujourd'hui, vraiment, lorsqu'on entend, par exemple, des gens parler du Maoulid, euh, déjà, c'est des gens qui savent pas ce que c'est une naissance, vraiment, qui ne l'internalisent pas, qui ne font pas le lien, en fait, vraiment. Et qu'est-ce que c'est la naissance du prophète? Sallallahu alayhi wa sallam. Parce que là, dans l'article, il était dit que naître, ce n'est pas juste sortir du sein de sa mère. Et c'est vraiment ça, lorsque on débat par rapport à, est-ce que l'on doit fêter ou pas fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, c'est qu'on on sait pas de quoi on parle. On est là, vraiment, on sait pas de quoi on parle. On est là, on est en train de l'appeler derrière ses hujurats, en fait. Vraiment. Non, on parle pas, en fait, de ça. On parle pas de cette dimension-là, de la dimension matérielle qui est derrière le hujurat.
Non, on parle de sa réalité cosmique qui éveille l'univers entier. C'est ça, c'est l'insan al-kamil qui s'éveille en toi, qui renaît en toi, parce que tu es mort. C'est nous, on est mort. C'est nous, on a besoin de renaître. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ô vous qui avez goûté à la douceur de la foi, si quelqu'un qui se dévoie, donc un fasiq, vous fait une annonce, alors soyez lucide afin de ne pas porter atteinte à des gens par ignorance et de venir à regretter ce que vous auriez fait. Et justement, le fait que on ait cassé à un moment, bon, là, alhamdoulilah, ça va mieux, mais on ait cassé cette dynamique du Maulid, vraiment, qui était portée par toutes les cultures à travers tout le monde musulman, du Maroc jusqu'en Indonésie. Euh, c'est quelque chose qui nous a tué, en fait, notre lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quelque chose, du coup, qui a tué la douceur de la foi en nous. D'accord? Et qu'est-ce qu'on nous propose? Ben, on nous propose une monoculture industrielle, même religieuse. En fait, là, il disait, on lui délivre dès lors qu'une monoculture propice à l'industrie et aux autres activités lucratives. Et c'est vraiment ça, aujourd'hui, la religion sur le marché, on va dire. C'est un truc industriel qu'on te met, en fait, et que tu dois consommer. C'est une monoculture de consommation. Et puis voilà, on y met le label halal un peu partout, et puis salam al afiya. Non, c'est pas pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu. Pourquoi il est venu? Il est venu pour ça. Wa'alamu, 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 wa'alamu anna fiikum rasulallah. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Et sachez, Allahu Akbar, et sachez que le messager d'Allah est en vous. C'est réveiller cette lumière prophétique en toi. Réveiller cette lumière prophétique en vous. Et si vous obéissez dans le domaine de décision, vous serez en difficulté. Et cette lumière en toi, c'est celle qui connaît le bien, c'est celle qui connaît la bonne décision à prendre, c'est celle qui connaît ce qui est bien de ce qui est mal. Et cependant, vraiment, Allah vous a fait aimer la douceur de la foi et l'a embellie dans vos cœurs. C'est ça dont il s'agit, c'est ça ce que c'est l'islam. C'est arriver à cet état d'iman, en fait. Ce n'est pas faire des choses. Il vous a inspiré l'aversion pour le reniement, la perversité, la désobéissance. Voilà, on n'a pas besoin en fait de quelqu'un. Une fois que tu retrouves vraiment le prophète en toi, bah, t'as pas besoin en fait de quelqu'un pour te dire bah ça c'est pervers, ça c'est pas il faut pas faire, ça c'est tu le sais par toi-même. Voilà ceux qui se dirigent bien. Pourquoi? Parce que c'est ça l'esprit du Maulid, c'est faire revivre le prophète en nous. Nous continuons à venir au monde tout au long de notre vie, tout au long de notre vie en réalité. C'est pas on n'est pas un jour voilà date de naissance tel jour tel mois telle année. Non, c'est tu continues à vivre et tu continues à revenir au monde. Et le monde tangible, effectivement, ce monde tangible comporte une structure, une réalité que l'enfant qui se forge spirituellement intègre au fur et à mesure de sa maturation. Effectivement, cette culture-là, à quoi doit servir une culture? Ça doit servir de structure. D'accord? C'est pas quelque chose que l'on consomme, une culture. C'est une structure dans laquelle l'enfant, il se forge spirituellement et il gagne en maturation et il se sent vraiment en confiance pour pouvoir émerger, pour pouvoir développer son potentiel. C'est ça la culture, c'est ça une vraie culture.
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Or, si deux groupes parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié se combattent, alors réconciliez-les. Si l'un des deux groupes agit avec excès contre l'autre, alors combattez celui qui a agi avec excès jusqu'à ce qu'il retourne à l'ordre d'Allah. S'il y retourne, alors réconciliez-les avec impartialité et montrez-vous équitable. Et là, voilà, il parle de quelque chose, mais enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment un axe de méditation. En tout cas, on voit enfin, aujourd'hui combien la Oumma, il y a on parle même pas voilà, de la guerre extérieure, enfin, d'un ennemi, mais la guerre entre nous, vraiment, la guerre entre tel pays et tel pays. Regardez ce qui se passe encore en Somalie, regardez ce qui se passe. Mais non, enfin, mais effectivement, alors qu'on a, que si réellement on vivait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si on vivait cette réalité du prophète, on n'aurait pas ça, vraiment, on n'aurait pas cette umma qui s'entretue. Parce que regarde, il parle là de l'Europe ambiguë. Il parle justement de la création de l'Europe, de l'Union européenne. Il dit après le génocide de 14-18 et les monstrueuses atrocités de 39-45, on comprend plus que jamais que l'édification d'une autre configuration des territoires coalisés était nécessaire. On est ainsi, en théorie à tout le moins, assuré qu'il n'y aura plus de guerre entre Européens. En soi, cela est indubitablement un progrès, mais est-ce pour autant un progrès pour le reste de l'humanité? Et ça, c'est une question qui pose. Effectivement, bon, après les deux guerres mondiales, effectivement, bon, l'Europe s'est mise d'accord pour qu'on se fasse plus la guerre entre nous, mais qu'en est-il du reste du monde? Qu'en est-il du reste du monde? Nous sommes certes dans la déploration de la violence, mais nous vivons dans la déploration de la violence, mais nous vivons du commerce des armes que nous livrons aux belligérants de par le monde. Effectivement, nous, entre nous, on se fait la paix, mais on vend les armes au reste du monde pour que nous, on se remplisse les poches. Au-delà des grandes déflagrations guerrières que l'Europe a connues et engendrées, son foyer culturel fut indéniablement une évolution positive pour l'humanité. Effectivement, c'est autour de la culture, en tout cas, que l'humanité, elle doit vraiment venir ensemble. Voilà, c'est vraiment créer un foyer culturel, d'accord? Effectivement, l'Europe a commencé par une alliance économique, mais ils ont su vraiment construire en tout cas quelque chose de culturel, vraiment, et c'est ça qui est positif, d'accord? Comme modèle pour l'humanité. C'est ça que l'on doit réfléchir vraiment pour la Oumma. Mais c'était même Europe à engendrer, parce qu'effectivement, c'est un effort humain, du coup, elle va engendrer une idéologie. Et quelle est cette idéologie? Mais cette même Europe a engendré une idéologie qui se propage aujourd'hui sur toute la Terre. Celle-ci, s'appuyant sur la modernité et sa rationalité, s'est érigée comme seule porteuse de lumière. D'accord? Et du coup, ben, effectivement, parce que c'est un effort humain, du coup, ben, l'ego, c'est lui qui prend toute sa part. D'accord? L'ego, il se dit, voilà, moi, j'ai réussi par moi-même. Et selon son credo, tout ce qui a préexisté avant elle n'a pas été éclairé par le génie incontestable et qu'elle a couvert et fait éclore en son sein. Et voilà, et euh, le fait que l'ego réussisse aujourd'hui, ben, il est dans le déni il est dans le déni de gratitude, il est dans le déni de ses ancêtres, il est dans le déni de tout ce qu'il a pu recevoir de la part de ses ancêtres. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Ceux qui goûtent la douceur de la foi sont vraiment frères. Réconciliez alors vos frères et soyez conscients d'Allah. Puissiez-vous faire l'objet de rahma. Puissiez-vous faire l'objet du rayonnement d'amour.
Alors que la réalité, en fait, effectivement, c'est que le mu'minoun, en fait, c'est que chacun a ses spécificités dans la Oumma, en fait, d'accord? On devrait alors qu'on devrait s'attacher à la spécificité de chacune et non chercher à standardiser les êtres comme le fait l'enseignement ordinaire. D'accord? L'enseignement scolaire ordinaire aujourd'hui qui cherche à standardiser les êtres, à en faire des gens qui vont sortir dans des boîtes de thon après. Qu'on va appeler ça un open space ou un bureau, ou, je sais pas quoi d'autre. Euh, et c'est ça, c'est ça, c'est être dans ce islah, vraiment, dans ce islah. Et comment on peut être dans l'islah, vraiment, en observant que tout un chacun est différent, d'accord? Que tout un chacun peut apporter quelque chose de différent et que tout un chacun est spécifique à sa nature. Et c'est vraiment ça, en tout cas, une des sagesses que la permaculture peut nous rappeler, chose qui semble évidente quand on le dit, mais en tout cas, le fait que la permaculture le rappelle, c'est que euh, plus un système plus il y a de la biodiversité dans un système, bah, plus il est résilient. D'accord? Plus on rajoute de la biodiversité dans un système, on rajoute des éléments qui soient différents, bah, plus ce système-là, il va être résilient, il va créer du lien, et ce lien-là, bah, va le renforcer, il va renforcer tous les éléments du système. D'accord? Alors que la monoculture, là je parle de monoculture agricole, hein, alors que la monoculture va détruire la biodiversité et va affaiblir le système. On continue, Inch'Allah, ou on s'arrête là? Bah, vas-y, on va finir cette ayah-là et on va s'arrêter, Inch'Allah. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ô vous qui avez goûté à la douceur de la foi, que certains ne ridiculisent pas d'autres, il se peut que ceux-ci soient meilleurs que d'autres, ni que des femmes ne ridiculisent d'autres, il se peut que celles-ci soient meilleures que d'autres, et ne vous dénigrez pas les uns les autres, et ne vous donnez pas de sobriquets injurieux, que le mot perfection est mauvais après avoir été mis en... Voilà, Maurice Gloton, il nous a un peu perdu là dans sa traduction. Et qui n'a jamais fait retour, voilà ça. Bon, je vais le traduire autrement. Ô vous qui avez goûté la douceur de la foi, ben, que enfin, qu'un groupe ne prenne pas en dérision, voilà, que ne prenne pas en dérision un autre groupe et que des femmes ne prennent pas en dérision d'autres femmes à travers les blagues à deux balles qui font rire personne. Parce que il se peut que ce groupe-là, il soit meilleur que l'autre, et il se peut que ces femmes-là, elles soient meilleures que les autres. Et il ne faut pas aussi s'appeler les uns les autres avec des noms de perversion, d'accord? Donc, c'est quoi le nom de perversion? C'est par définition un nom que on va pas aimer, quelqu'un qui n'aime pas qu'on l'appelle avec un surnom, mais il ne faut pas l'appeler avec ce surnom-là. Parce que effectivement, ça va toucher l'iman, ton propre iman, tu vas dégrader ton propre iman, et ça fait partie de la tauba, en fait, vraiment, c'est ce retour, la tauba, le fait ce retour à la terre, vraiment ce retour à la terre qui nous permet qu'on soit tous en lien, qui nous permet qu'on soit tous dans la fraternité. Et ceux qui ne cherchent pas vraiment à ce retour de la terre, ce retour à la terre, vraiment ce retour de ce qui nous unit, فأولئك هم الظالمون. Bah, c'est ceux-là qui s'enténèbrent d'injustice. Et voilà, donc et qu'est-ce qui va faire du coup que un groupe va ridiculiser un autre groupe ou que des femmes ridiculisent? Bah, c'est l'idéologie totalitaire. D'accord? C'est pas parce que on n'est pas néo-nazi qu'on n'est pas totalitaire. Donc, à partir du moment où on a un groupe qui va prendre en dérision un autre groupe,
Ben, c'est-à-dire que tu te penses meilleur que lui. D'accord? Et c'est ça l'idéologie totalitaire. D'accord? Donc tout est né de cette idéologie totalitaire apparue en Europe qui récuse la biodiversité sociale et territoriale dont cette même Europe était pourtant constituée. D'accord? La biodiversité, effectivement, était culturelle. La biodiversité culturelle et sociale existait en Europe, mais elle existe de manière vraiment organique dans tous les peuples. Euh, dans tous les peuples. Et chaque peuple respectait respecter ses voisins et respecter l'autre peuple avec ses spécificités, etc. Mais en tout cas, c'est ce à quoi le Coran nous invite. Cette sourate-là, qui, comme je disais, elle est la sourate de la Da'wa universelle, nous invite. Et voilà, et pour parler effectivement aussi par rapport à l'école, on voit, subhanallah, la aya nous dit de ne pas s'appeler par des surnoms. C'est pas la première chose que tu apprends au collège quand tu connais, bah, c'est de donner des surnoms et la première chose que tu apprends au collège, c'est de savoir comment te moquer des autres, comment donner des surnoms aux autres, comment te réduire les autres dès que tu en as la possibilité, etc. Donc au-delà même, subhanallah, quelle est l'intention de l'école? C'est que, subhanallah, qu'est-ce qu'aujourd'hui les cours de récréation apprennent? Quelle est la culture? Quelle est la culture dominante dans les collèges, dans les lycées? Vraiment, cette culture de vouloir faire rire à tout prix, ben, du coup, pour vouloir faire rire à tout prix, ben, tous les moyens sont bons pour ridiculiser, pour prendre les dérisions. Et ça, vraiment, ça fait partie aussi de la dégradation des générations contemporaines, en fait, qui ne sacralisent plus rien. Parce que si on savait qui était l'être humain, en fait, et quel sacré porte l'être humain en lui, on pourrait pas faire ça. Ça fait vraiment partie aussi de la dégénérescence du fait qu'on ait coupé les hommes de Dieu, enfin les hommes de leur Seigneur, voilà. Ben, on a coupé le sacré en eux, en fait. Et du coup, ben, tout est bon à dérision. Et tout est bon à... et on voit cependant les- ça, de temps en temps, on a voilà, des articles qui sortent, voilà, tel collège, il y a tel truc ou tel... mais c'est un quotidien c'est un enfer, en fait, que vivent plein de collégiens, plein de lycéens, qu'Allah les protège et protège tous nos enfants, vraiment. Celui de l'agression psychologique, de l'agression mentale, c'est terrible, terrible. Et vraiment, subhanallah, vraiment, même avoir même, tu vois, si, on n'inculque pas, tu vois, en nos enfants de dire, bah, même si vous voyez ça, bah, n'en faites pas partie, mais aussi défendez, soyez vraiment des acteurs de défense. Pour les traductions, Jade, à Michael. Ah, comme ça, Mohamed Soudar, dis-moi. Pour le coup, ouais, c'est vrai que des fois, c'est un peu c'est un peu lourd. Et je trouve que des fois, Jacques Berck, c'est quand même. Des fois, il y a plus de fluidité, je trouve. Tu vois, ça. De rebondir sur ce que tu dis sur les surnoms et ce qu'on peut dire tu sais, souvent dans les périodes collège et tout ça, c'est la traduction qui est proposée entre vous. Sur cette partie-là. Entre vous, pas de mimique hostile, ne vous donnez pas de surnom injurieux. Tu vois, de mimique hostile, des fois, c'est un peu plus, je trouve que c'est un peu plus clair des fois mais il y a d'autres expressions que j'avais trouvées où je le trouvais aussi plus clair que sur la traduction de Marcel Bouloton. Voilà. Ok, ok, oui, effectivement, ouais, bah, voilà, c'est
Après, voilà, comme je disais, voilà, c'est très juste. Peut-être que je vais plutôt pour les prochaines fois prendre la grève. Mais ce que je disais, effectivement, c'est que là, on essaie vraiment de juste passer sur la traduction, mais de, euh, de faire le lien avec une thématique de notre contexte pour pouvoir, l'idée de ces partages-là, c'est de lier le Coran avec notre contexte. Voilà, lier le Coran avec apprendre à lire notre contexte à travers ce que le Coran nous propose. Mais effectivement, l'étude des ayats, voilà, nécessite plus de temps, nécessite plus de travail, etc. Et là, l'idée ici, de ces partages, mais effectivement, si on veut faire, si on veut faire ça, trouver une traduction plus fluide, va nous aider. Barakallahu fik. Est-ce que quelqu'un vous nous... alhamdoulilah, on va s'arrêter là pour ce soir. Est-ce que quelqu'un nous partager quelque chose? Sidi Hassan, bah, si tu veux compléter par rapport à ce que... Ça y est, tu as déjà tout dit hier. Ça y est, tu as tout balancé. Non, bismillah, vas-y, on t'écoute. Ouais, alhamdoulilah, bah en fait, peut-être revenir sur une chose, c'est le mot école. Tu sais, pour moi, il y a une école, la vraie, c'est celle de la vie, tu vois. Ouais, Et en fait, les autres, si tu veux, elles sont là pour quelque part, tout ce qu'on va appeler école, pour moi, c'est pour nous aider à nous poser la vraie question, en fait. C'est quoi la vraie école? En fait, c'est nous préparer à la vraie école, si tu veux. C'est juste, c'est comme, tu sais, les dessins animés pour enfants. On dessine une pomme, c'est pas tout à fait une pomme. On dessine un espèce, tu vois, ça nous aide. Mais, mais moi, je le vois comme ça. Du coup, par exemple, moi, ça me dérange pas qu'une école, au marché du travail et, et que ça soit pragmatique, en fait. De la même façon qu'on apprendrait à un élève à pêcher un poisson ou un truc comme ça, tu vois. Mais, euh, mais ce qui va être pour moi intéressant, c'est que, en fait, cette occasion d'apprendre quelque chose de terre à terre ou de pas forcément hautement spirituel, mais en tout cas, c'est juste la manière dont tu vas le faire. Est-ce que tu vas perdre ton temps? Est-ce que quand tu vas pour jouer avec tes camarades et insulter les autres? Est-ce que tu te projettes dans le temps et dans l'espace? Est-ce que tu réfléchis à ce que tu veux faire? Et ça, je pense, c'est plus important, en fait, la posture de l'élève que ce qu'il apprend vraiment. Parce qu'après, tu peux apprendre ce que tu veux en fonction de tes goûts et tes appétences, mais et, et c'est vrai que c'est ça en fait qui manque vraiment dans l'éducation aujourd'hui, je pense. C'est pourquoi les élèves sont là, tout le temps qui est perdu, et du coup qui laisse place à toutes les dérives, etc. Wallah, alam. Wallah, alam. ouais. Ouais, c'est vrai que cette histoire, effectivement, les élèves se retrouvent et du coup, le but, voilà, c'est d'être le plus, c'est vraiment, entre guillemets, cet état d'esprit mafieux, voilà, c'est de faire partie du groupe qui ne se fait pas insulter, mais du coup, qui insulte tous les autres, euh, bah, c'est une dérive, effectivement, du manque de sens même de pourquoi les élèves, ils sont là. Euh, c'est parce que eux-mêmes ils savent pas pourquoi ils sont là et puis les parents ils les envoient bon parce qu'ils doivent les envoyer, ils savent pas pourquoi ils les envoient. Euh, et et c'est un schéma subhanallah qui semble vraiment très difficile à recadrer. Ils sont vraiment très difficiles à recadrer. Et Ouais. Ouais, je vais donner un exemple concret. Moi, par oui, exemple, j'ai fait des années et des années de français. Et je te cache pas, après, je sais pas, peut-être c'est parce qu'à l'époque, j'avais pas le recul. Mais récemment, là, il y a un an ou deux, j'ai pris une œuvre de Victor Hugo et je l'ai lue. J'ai lu sans grandes attentes. Et j'ai été choqué de voir comment cet homme-là pensait. Et pourtant, Victor Hugo, c'est une grande figure, si ce n'est pas l'une des plus grandes figures de la littérature française. Et j'ai fait 10 ans de français,
et j'ai pas su goûter à un petit peu de Victor Hugo. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Et de ouais, façon régulière. Et c'est ça qui est choquant en fait avec le modèle actuel, c'est qu'en fait, tu es là, mais c'est comme si t'étais pas là. Et t'apprends des mots tordus et t'apprends à insulter malgré toi, parce que t'es dedans. De toute façon, le son, une fois qu'il est émis, il te parvient à l'oreille. Donc, euh, donc, subhanallah. Et c'est ça que je ouais. trouve le plus Ouais, challengeant à travers ouais, le fait de voir. ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, il y a la petite, là, la petite Sophia, là. Je dis, voilà, et quelles sont les matières que tu aimes à l'école et tout. Bon, elle me disait les maths, bon, d'accord. Mais je dis, et l'histoire, est-ce que tu aimes pas l'histoire? Parce qu'en fait, à chaque fois que je lui raconte des histoires ou l'histoire, en fait, elle aime ça, elle est vraiment très attentive, etc. Elle écoute et elle absorbe, on a une capacité d'absorption, elle absorbe, etc. Mais elle n'aime pas du tout l'histoire à l'école, tu vois. Mais tu vois, et j'ai pris un chapitre là qu'ils étudiaient, je sais plus quel roi, tu vois. Et du coup, pour elle, voilà, parce qu'on lui a introduit dans sa tête que c'est des dates à apprendre, des événements, bah, du coup, je lui dis non, mais viens, je vais te raconter l'histoire de ce roi, etc. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé, et voilà ce qui s'est passé, etc. Voilà, du coup, je l'ai présenté comme une histoire, tu vois. Et là, directement, ça a été plus captivant. Mais à partir du moment où on est là avec un manuel, en fait, où le but, c'est de pouvoir répondre aux exercices pour avoir une note, euh, bah, subhanallah, ça enlève. Enfin, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Enfin, ouais, ouais, ouais. C'est particulier. C'est particulier. C'est particulier, c'est particulier, c'est particulier. Et même, enfin, et ça, malheureusement, on le reprend. Moi, Brahim, il est passé, mais il est parti. On le reprend même, malheureusement, dans les études entre guillemets, qu'on appelle les sciences islamiques. Tu vois, j'ai entendu moi-même des gens qui suivent un cursus de sciences islamiques, et ils me disaient, bah, nous, dès qu'on finit les examens, parce que voilà, j'ai essayé de lancer une conversation une fois, tu vois, sur un sujet particulier. Bah, c'était sur l'histoire même, tu vois, c'était le sujet de l'histoire, mais c'est l'histoire voilà, du réformisme contemporain. Voilà, quelle est l'approche contemporaine qui a, entre guillemets, le plus marché, etc. Et j'ai essayé d'engager la conversation. Et, la personne, elle m'a dit, non, mais tu sais, moi, dès qu'on a fini l'examen, ça y est, ben, j'oublie tout. Mais en fait, la ilaha illallah. Subhanallah, c'est ce que me disent. Mot pour mot, moi, c'est même pas une élève me l'a dit, moi. Ouais. Elle me dit, Monsieur Saber, moi, dès que je finis après, elle était un peu plus grande, c'était au niveau de. À l'université. Elle m'a dit, Monsieur Saber, dès que je finis votre cours, j'oublie tout. Moi, ça m'avait Non, fait rire. c'est ça, subhanallah. Subhanallah, ça m'avait fait rire, mais au point qu'elle vient le dire à l'enseignant, tu vois. Mais c'est le culot, tu vois, genre, elle est là, elle te le dit, tu vois. Et moi, je le vois, donc je les aide. Mais en fait, c'est vrai que j'ai dit, en fait, pour moi, je sais que je suis là, je suis une contrainte pour eux. Donc, en fait, l'idée, c'est comment je les aide à surmonter cette contrainte. Parce que, par exemple, ce sont des gens qui veulent faire, je sais pas, même aujourd'hui, je vais faire de la botanique. On va te demander d'avoir des rudiments de statistiques. Mais ça n'a aucun sens en Ouais. vérité. Mais en fait, c'est ça, c'est la wesh de notre époque, tu vois, vraiment des tortuosités dans tous les coins, dans tous les sens. Et c'est vraiment très, très, très challengeant, hein, vraiment. Moi, j'ai ma petite sœur qui fait des études en médecine. Ce qui la bloque à chaque fois, c'est des maths. Elle n'en a pas besoin, mais ça la bloque. Enfin, c'est pas ça la bloque, mais c'est une lourdeur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Subhanallah. Ouais. Ouais, ouais. Ben, on est vraiment là, en fait. On est dans le quantitatif et on a complètement, le qualitatif n'existe plus, et enfin, là, c'est très juste. Et bah, tu sais, bah, en parlant de ça, tu vois, je vous avais parlé la fois dernière, ou je sais pas, il y a 2 jours, du prof en dernière année d'école d'ingénieur, qui pour la première fois de ma vie m'a parlé de ma mission de vie, que je devais avoir une mission de vie, que je devais pas juste travailler pour travailler, etc. Ben lui, il nous avait dit ça, en fait, tu vois, la première fois qu'il rentre dans le cours, tu vois, il nous avait dit, moi, ça m'intéresse pas de vous faire des PowerPoint que vous allez oublier 20 minutes après être sorti de mon cours.
Et là, je parle ça, véridique, 12 ans après, ou je sais pas combien d'années après, bah, je me rappelle encore de ce prof et je le cite même dans mes partages, tu vois. Euh, donc, bon, après, est-ce que tous les profs peuvent être comme ce prof-là? Bon, bah, ça serait l'idéal pour moi, vraiment, en fait. Ça serait vraiment l'idéal. Mais bon, je sais pas. Je sais pas. Effectivement, c'est une grande remise en question, en fait, en profondeur, en fait, du pourquoi, de la raison d'être des choses. Et subhanallah, je peux vous demander un conseil du coup. Parce que subhanallah, j'ai une élève, et c'était ce samedi dernier, là, je l'ai eu ce matin, et je sais qu'elle apprend le Coran. Je sais qu'elle vraiment, après les cours, tu vois, elle va, elle suit, elle prend le Coran, elle apprend. Parfois, je l'entends même réciter en classe, etc. Et subhanallah, samedi dernier, elle est rentrée, elle était avec un ami, là, enfin quelqu'un de la classe, hein, et ils étaient en train de se chamailler, mais tu vois, toujours en plaisantant, comme vous dites, sobriquet, des petits sobriquets, etc. Là, ça commence à insulter. Et moi, subhanallah, vraiment, l'aya qui m'est venue, c'est celui que tu as invoqué à la fin. Bisa bisa ismul fusuq ba'da al-iman. Je me dis, comment cette femme-là qui apprend le Coran, cette fille-là, cette jeune femme qui apprend le Coran, comment elle peut comme ça être aussi à l'aise avec les insultes. Et tu sais, c'est en Darija, et moi, comme ils savent que je parle pas vraiment Darija, mais je le comprends un peu, tu vois, ils se permettent des choses, ils prennent la confiance parfois, et subhanallah. Et du coup, je me suis dit, je vais lui sortir le ayah, mais j'aime pas utiliser le Coran comme ça, tu vois, jeter des ayahs sur les gens, tu vois. Et je sais pas, je sais. Et du coup, je me suis retenu. Du coup, je me suis retenu. Mais Ouais. vraiment, je sais pas, c'est quoi, enfin, quelle serait. Je fais là, du coup, je regarde, j'observe, tu vois, j'attends de trouver une opportunité enfin, plus douce que de la bloquer comme ça. Mais c'est vrai que ça m'avait choqué. Enfin, je suis pas choqué, mais ça me surprend, tu vois. C'est vraiment, même ceux qui font, c'est vraiment un état d'esprit généralisé. C'est pour ça que je t'ai dit, en fait, le plus important, c'est changer cet état d'esprit. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais là? Et c'est pas question d'est-ce que c'est des maths, du français ou des sciences religieuses, mais c'est un état d'esprit un peu. Je fais les choses pour les faire, mais j'ai pas vraiment de, de goût particulier ou je sais pas comment ils font. En fait, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Wallah. Ouais, ouais, ouais. Mais je sais pas, il y a quelqu'un qui. Bon, après, j'ai pas eu le temps de le regarder. Ouais, je sais pas, du coup, même, il m'avait donné le titre, mais il m'avait parlé d'un documentaire sur Arte, voilà, sur une tentative d'une école alternative. Et subhanallah, dis-toi que. Parce que là, je voyais, tu parlais, je voyais le terme alliance. Et. Et. Je sais plus, je crois que c'était en Allemagne ou un des pays voilà, de scandinaves, enfin, je sais plus, mais et en fait, l'élève euh, prend un pacte d'allégeance en fait avec son prof, tu sais, prend un pacte d'allégeance avec son prof et voilà, fait en sorte de ne pas le trahir, tu vois. Euh, Moi, je vais rechercher, j'ai peut-être fouillé, tu vois, pour voir le titre du documentaire et peut-être le regarder, voilà, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, ça peut être aussi ça une piste, tu vois. C'est que vraiment mettre cette notion d'allégeance et cette notion d'alliance, tu vois, un pacte d'alliance entre l'élève et le prof, tu vois. Pas, ben, je suis là et puis vous êtes là et puis personne ne veut être là, en vrai. Bon, aussi, peut-être les profs, mais c'est vrai parce qu'ils ont une bonne intention. Mais, ouais, ouais. Mais en tout cas, effectivement, ça a repensé en profondeur. Ça a repensé en profondeur. Bah, je sais pas, et ça aussi, t'as été prof, je crois, à un moment. Bon, de toute façon, ouais, qu'est-ce que tu peux nous dire, Aïssa Man? Je sais pas si tu peux prendre la parole ou si la petite, peut-être, elle dort. Non, 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 ça m'étonne. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ouais. Ouais, ouais, bah écoute, je les écoute depuis vite fait hier un peu là. Mais en fait, c'est aussi comme tu disais, Hassan, là, c'est une question de paradigme en fait. En fait, c'est une question de paradigme. Enfin, je me dis aujourd'hui, hein, dans la réflexion dans laquelle je suis aujourd'hui,
c'est une question de paradigme parce qu'effectivement, soit l'école, parce qu'en fait, le problème, c'est que oui, effectivement, dans nos écoles, et même c'est l'être humain, c'est qu'on on tombe. L'être humain, il tombe et des enfants entre eux, ils vont pas s'élever. Donc, en fait, c'est une question de nombre. C'est une question de nombre. Il y a trop d'enfants et trop peu d'adultes. Donc, mais ça, c'est une question de paradigme parce que le but premier, effectivement, le but, il est économique et le but, il est pas humain. Donc, à partir du moment où le but, il est économique et il n'est pas humain, bah, c'est pas l'élève qui va être au centre des apprentissages et au centre de tout ça. Donc, euh, donc la difficulté, elle est là. La difficulté, elle est là. Et comme tu disais, Hassan, hier, c'est que le problème, c'est que le système, il est tel qu'il est. Il est tel qu'il est et que toi, on va pas pouvoir le transformer parce que c'est un système tout en profondeur. Et c'est pas deux, trois enseignants qui sont plus conscients, qui sont plus présents, qui ont plus d'intention que d'autres, qui vont permettre de faire un changement en profondeur et un changement quantitatif, qualitatif. Et donc, voilà, donc moi aujourd'hui, la réflexion dans laquelle je suis, c'est effectivement, tu peux pas te passer non plus du système. Tu peux pas non plus être totalement indépendant. Tu peux pas être non plus être totalement indépendant parce que c'est des paradigmes qui sont totalement différents. Et puis aussi, c'est une question de temps. C'est ça, tu parles de permaculture et de monoculture. La différence, elle est que dans la permaculture, même si, ouais, c'est que c'est pas que le but premier n'est pas économique, mais c'est pas le même rythme. C'est pas le même rythme. Pour arriver à un système permacultural, ça demande 20 main-d'œuvre, alors qu'un système monocultural, tu as un homme sur son tracteur. Et donc, c'est pas même paradigme, c'est pas le même rythme, c'est pas la même, c'est pas les mêmes conditions. Donc, ça demande de faire des sacrifices. Ça demande de faire des sacrifices, soit des sacrifices, comment dire, nets, comme tu vas dans certaines fermes. Là, je suis en stage en ce moment dans une ferme où, où ils ont quoi? Ils ont huit ateliers bovins, bovins, maraîchage, etc. Mais, euh, mais financièrement, c'est dur. Financièrement, bah déjà pour les agriculteurs de base, c'est dur, mais pour eux, c'est encore plus dur parce que c'est pas sur le rythme de cette société. Donc maintenant, refonder en profondeur, oui, refonder en profondeur, c'est clair. Maintenant quoi, comment? Voilà, moi j'en suis comme dans la situation dans laquelle je suis, je me dis que faut être un espèce de relais, être un espèce de relais pour parce qu'en fait les forces et le nombre est présent. En fait, il y a juste une question de solidarité, il y a juste une question de paradigme à faire évoluer, de conscience à faire évoluer les uns et les autres, chacun. Voilà, je sais pas. Oui, Barklov, effectivement, enfin, c'est très très juste, c'est très très juste. Ben, c'est pour ça, enfin, pour moi, une piste en tout cas, enfin, c'est une piste, je dis pas que c'est la solution, mais une piste en tout cas à réfléchir. Tu vois, c'est vraiment cette notion d'éco-village, tu vois, cette notion d'éco-village, où, ouais, comme tu dis, et je confirme, c'est que la permaculture, effectivement, c'est beaucoup de sagesse, mais les sociétés traditionnelles bah, travaillaient en village dans un système permaculturel. Et bah, si vous êtes 3-4, bah, vous allez galérer, voilà, vous allez suer, vous allez. Mais effectivement, la notion d'éco-village, même, tu vois, enfin, il y a comment il s'appelle? Comment on appelle? Un dicton, oui. Le dicton africain qui dit, en fait, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Tu vois. Et ça, c'est vraiment très juste. C'est vraiment très juste, tout un village pour éduquer un enfant, parce que ça, l'enfant, du coup, il grandit dans une culture, et au lieu de donner à un enfant des notions d'éducation, il faut faire ça, il faut que tu sois comme ça, mais il va le voir, il va le vivre dans la vie.
D'accord? Là, là, du coup, ce que tu disais, Hassan, l'école de la vie, tu vois. Cette notion d'éco-village, vraiment, elle est très, très intéressante à réfléchir, à méditer. Je sais qu'il y a notamment le frère Anis qui a déjà organisé un week-end voilà, de réflexion sur l'éco-village. Euh, Après, moi, l'enseignement, tu vois, vraiment un enseignement qui paraît central pour cette notion-là, c'est c'est ce qu'a pu réaliser Ahmadou Bamba, tu vois, au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Vraiment, c'est Daïra, etc. Et comme voilà, il y a une présence des mourides en France, en tout cas, enfin, je sais pas à quel point ils sont présents, enfin, mais je sais pas s'ils ont réinitié ces notions d'éco-village ou pas. Il me semble pas, en tout cas, j'en ai pas entendu parler. Euh, En fait, oui, j'aime bien j'aime bien l'exemple que tu as donné. Et justement, je pense en fait, il y a quelque chose qui, je sais pas, j'ai l'impression, après peut-être que je me trompe, en fait, il y a des initiatives, mais elles sont pas prises, comment dire, j'ai l'impression elles sont un peu trop développées isolément. Et en fait, oui, ça c'est vrai, tu sais, c'est vrai. dans l'histoire de l'humanité, tu sais, il y a des grands hommes. Et quand tu regardes ces grands hommes, en fait, très souvent, ce sont des personnages historiques, en fait, avant d'être historiques. C'est-à-dire qu'ils sont issus de grandes familles et ce sont des gens très influents. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son grand-père, c'était pas n'importe qui. Si tu prends Abdel Sattavi dans le Rif, sa famille, c'était pas n'importe qui. Et donc, à un moment donné, il faut aussi, en fait, avoir cette noblesse, cet art de savoir parler aux nobles, en fait. Et de savoir attirer le noble et en fait rappeler au noble pourquoi il est noble, en fait. Quelle a fait la noblesse de son nom et pourquoi il est noble et pourquoi il est influent aujourd'hui. Hmm. Et en fait, je pense que c'est cette flamme qu'il faut éveiller chez les gens. Peut-être tu parlais d'éveiller le prophète en nous. Bah, il y a des gens ici qui sont Ouais, influents parce qu'à un moment donné, ils ont eu des ancêtres qui étaient influents et ouais, qui c'est étaient ça. nobles. Je pense que les vrais nobles, je pense que les gens, en fait, même les nobles ici, même ils sont pervers, à un moment donné, je pense que, enfin, la grande majorité, je pense qu'à un moment donné, chez eux, il y a eu quelqu'un avec de nobles traits de caractère. Pas tous, mais au moins certains, tu vois. Et parce que tu deviens pas influent comme ça, tu vois. Et c'est ça et je pense que il y a je pense qu'il faut de ces gens-là, en fait. On est trop, en fait, euh, euh, Individualiste, ouais, même dans les. Ouais, individualiste ouais, ouais, ouais. et quelque part, on se clive, en fait, parce que, par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent acheter des sacs à plusieurs millions d'euros. Bah, je dis, non, j'exagère peut-être, plusieurs milliers d'euros. Mais je veux dire, si on arrive à faire comprendre à des gens qui ont les moyens et à des gens qui transforment le paysage que c'est important, honnêtement, je pense que convaincre deux, trois personnes comment dire, qui ont besoin d'être convaincus et qui sont en souffrance quelque part, si, de toute façon, tous ceux qui, comment dire, tous ceux qui bénéficient pas de ce qui est bon souffrent quelque part. Donc, en fait, c'est, comment dire, et la mission, je pense, moi, sur Terre, des gens qui sont influents, c'est d'aider ceux qui le sont moins, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il faut attirer des gens plus influents dans ce courant-là, tu vois. Wallah, wallah. Ouais, 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 effectivement, effectivement. Euh, moi, je vois dans les deux sens. Et, je pense après, bon, ça va être ma dernière intervention, comme ça on ne fait pas trop tard. Ça va dans les deux sens, effectivement. Il y a les gens influents, tu vois, ça peut venir d'eux, mais aussi il y a aussi un peu sur le modèle de l'abbé Pierre, parce qu'effectivement, l'abbé Pierre, il recevait chez lui les ministres du logement, les ministres de la santé, même Jacques Chirac, l'époque, etc. Mais avec qui il a commencé? Avec les laissés pour compte, tu vois, les marginalisés, voilà, les marginalisés. Et je pense aussi, tu vois, que ça, parce qu'un marginalisé, celui qui n'a rien, honnêtement, si on trouve des modèles pour pouvoir construire avec eux des choses, ça peut faire. Bon, je vais vous en parler, je vais vous en parler un peu plus tard, mais voilà, avec Moussa, bon, je sais pas si tu es là. Ouais, tu es là.
Mais en tout cas, avec Moussa, on réfléchit. En tout cas, on a réfléchi. J'espère que Moussa, t'es toujours partant. Mais on a réfléchi à quelque chose, effectivement, pour un peu travailler sur cette partie-là, tu vois. Parce que quelqu'un qui finalement n'a rien, ben, le motiver à construire quelque chose, c'est plus facile pour lui d'avoir une nouvelle raison d'être, de vivre, tu vois. C'est vraiment sur le modèle d'Emmaüs, en tout cas, voilà, pour ceux qui ont compris un peu le modèle Emmaüs, c'est vraiment ça, redonner espoir ben, à travers cette notion de recyclage aussi, parce que Emmaüs a commencé avec le recyclage dans les poubelles, il cherchait ce que les gens jetaient dans les poubelles, et puis il les revendait, etc. Et voilà, ouais, ouais, ouais. Inch'Allah, je pense qu'à la fin de la semaine, voilà, voilà, je vous repars peut-être de l'idée qu'on essaie de réfléchir avec Moussa. Bon, Moussa, tu confirmes que tu es toujours avec moi? Si tu es pas avec moi, Inch'Allah, il y aura quelqu'un d'autre. Mais Allah, alhamdoulilah, il y aura toujours quelqu'un. Comment c'était? Tu veux me lâcher? Hein? Tu veux me lâcher? Non, mais je demande, toi, t'es Bon, silencieux, bien genre, tu sûr. parles Je pas. suis toujours, non, je suis toujours sur. Non, Inch'Allah, Inch'Allah, ya Rabbi, ok. Ben, non, non, oui, je me disais pourquoi je disais ça. Ben oui, parce que tu devais venir. Ce Ah week-end oui, dernier, je vais venir, on j'ai pas discute. pris le temps. Ouais, ouais. Mais je suis à la recherche d'un plateau technique là. D'un plateau, d'un espace où justement on pourrait réaliser Inch'Allah, Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah. les mains dans la terre. Ok, ok. Ben, écoutez, ben, barakallahu fikoum, en tout cas, à tous pour ben, votre participation, votre écoute et surtout votre belle présence. Et ben, alhamdoulilah. Et ben, on se dit à demain, Inch'Allah, pour ces nuits debout, nuit de l'Ascension. Wa subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Salam alaikum à tous. Ouais, ça va, merci Merci beaucoup. beaucoup.